Au niveau du cadre macroéconomique et financier, le gouvernement a créé des mécanismes nouveaux et innovants pour accroître la mobilisation des ressources et conduire une politique de gestion rigoureuse des finances publiques en vue de la consolidation des équilibres macroéconomiques. À cet effet, des outils de contrôle adaptés continueront d'être déployés et des procédures judiciaires systématiquement engagées dès lors que des infractions financières sont avérées. Ces politiques publiques sont menées pour assurer la continuité de l'État tout en garantissant la qualité et la moralisation de la gestion publique. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été menées. La rationalisation de la gestion des dépenses communes et la maîtrise des exonérations. Le paiement significatif des arriérés intérieurs à plus de 2420 milliards remboursés en 2022 contre 1282 en 2021. La réduction de l'endettement du Trésor auprès de la BCRG qui part de 2000 milliards en septembre 2021 à une situation positive de plus de 500 milliards. La mobilisation de l'épargne intérieure par l'émission des premières obligations du Trésor à hauteur de 731,5 milliards. L'appréciation de près de 30% du franc guinéen par rapport aux devises étrangères. L'opérationnalisation du Fonds de développement agricole, FODA, avec l'allocation budgétaire de près de 185 milliards. La mise en place du Fonds de garantie aux entreprises, avec une allocation budgétaire de 50 milliards. L'opérationnalisation du Code des investissements. L'adoption d'une politique industrielle dont la mise en œuvre dynamisera ce secteur, notamment à l'intérieur du pays, et favorisera la création d'emplois. La relance de la société cotonnière de Cancan et de la ferme de Famoulia. La mise en place de la co-entreprise pour l'exploitation du jugement de fer du ciment. La mise à disposition de tracteurs et d'intrants pour toutes les entités agricoles étatiques et la cession de plus de 50 tracteurs au privé. Le secteur de la pêche a enregistré la reprise des exportations vers le marché de l'Union européenne après 16 ans d'interdiction et la mise sur le marché de 299 000 tonnes de poissons. Nous allons continuer l'approvisionnement du marché local en poissons. Le développement de la pisciculture familiale vers le système intensif. La construction de fabriques d'aliments de poissons et de closeries. La dématérialisation de l'octroi des licences et les procédures de passation des marchés afin de lutter contre la corruption. Au niveau des actions sociales, emploi et employabilité. Dès le 5 septembre 2021, le CNRD a mis la problématique des jeunes et des femmes au centre de ses préoccupations, parce qu'ils représentent la majorité de la population et la frange la plus vulnérable aux crises économiques, sociales et politiques. Pour la prise en charge de notre jeunesse, qui est notre avenir, et de répondre à la demande sociale légitime et de plus en plus pressante, le gouvernement s'est attaché à la mise en œuvre d'actions visant à renforcer la cohésion nationale, la justice sociale et l'employabilité en vue de résorber notamment le chômage endémique des jeunes. Les priorités sont portées sur la disponibilité des denrées de première nécessité, des services sociaux de base à des prix accessibles, ainsi que le renforcement des programmes de protection et d'autonomisation des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Ces dernières franges de la population, à savoir les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes victimes de violences basées sur le genre et celles visant sur le seuil de pauvreté, sont l'objet de toute l'attention du président de la transition. Des mesures sont en cours et seront amplifiées au cours des 24 mois à venir. Dès à présent, plus de 2 millions de personnes vulnérables sont prises en compte dans le registre social unifié pour bénéficier de la solidarité nationale. La prise en charge sanitaire de 30 femmes souffrant de fistules et la remise des cartes d'accès pour les consultations et des soins gratuits pour 200 personnes âgées de plus de 70 ans ont été réalisées. La mensualisation et l'augmentation de 70% en moyenne des pensions de retraite
et la valorisation de 200% des allocations familiales à la Caisse nationale de la sécurité sociale, ainsi que celle des pensions de retraite et de réversion des fonctionnaires retraités à la Caisse nationale de prévoyance sociale ont été effectuées. L'arsenal juridique de protection de l'enfance et de lutte contre les violences basées sur le genre a été renforcé. L'appui technique et financier à 300 groupements féminins est assuré. Un nouveau programme national d'accélération de la réponse sociale à la suite de l'immersion gouvernementale, ciblant 26 localités prioritaires dans 12 préfectures, a été développé. Pour améliorer l'employabilité de la jeunesse, un accent a été mis sur les formations professionnelles, non seulement dans l'enseignement technique, mais aussi dans le cycle du supérieur. Ainsi, l'opérationnalisation et l'ouverture des écoles régionales des arts et métiers est effective et elles seront dotées d'outils numériques durant les 2 années à venir. Des espaces collaboratifs des métiers, AlloNet, pour l'insertion des jeunes et la plateforme Parcours Pro pour la gestion des inscriptions dans les établissements d'enseignement technique et professionnel ont été mis en place. Sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, des projets d'innovation dans toutes les institutions d'enseignement supérieur ont été lancés. Il s'agit du statut d'étudiant entrepreneur, du projet d'alternance emploi, ainsi que l'espace numérique de travail. La revalorisation des bourses d'études et d'entretien des étudiants, y compris de l'enseignement technique, a été accordée et la semaine de mérite scolaire a été organisée. De nombreuses autres mesures et actions ont été menées en appui au secteur social et à l'assistance à nos compatriotes à l'étranger. J'en citerai quelques-unes. La réduction de la prévalence du Covid-19 et des autres maladies endémiques, fièvre Lassa, fièvre de Marbourg, paludisme. Un soutien a été accordé au secteur rural pour améliorer les productions avec la commande de 15 000 tonnes d'engrais en 2022 et un stock disponible de 27 500 tonnes au port de Conakry actuellement. Le reboisement de 1000 hectares et la restauration des berges, des têtes de source, des rivières et des forêts dégradées et la création de forêts pour la production du bois de chauffe sur 2790 hectares. L'amélioration du taux d'accès à l'électricité de 25% en 2020 à 41% en 2022 et l'amélioration de l'électricité de la ville de Zérékoré et de 29 localités dans Kindia. La mise en place d'une cellule de crise et de coordination de la situation des Guinéens impactés par la crise en Ukraine et la mise à disposition d'un fonds d'assistance financière de 103 000 €. La facilitation du retour volontaire de plus de 4 000 migrants guinéens avec l'assistance de l'Organisation internationale des migrations. La mise en place d'un fonds spécial pour l'indemnisation des victimes des événements du 28 septembre 2009. Au niveau des infrastructures et de l'assainissement, des actions prioritaires du gouvernement ont porté sur l'achèvement des chantiers de construction et de réhabilitation des routes afin d'améliorer la mobilité des personnes et des biens. Le gouvernement accorde aussi la priorité à la construction et à la rénovation des centres hospitaliers, des infrastructures éducatives et sportives à Conakry et dans les régions. Dans ce cadre, des actions suivantes ont été réalisées. L'achèvement, l'inauguration et la mise en exploitation progressive du centre hospitalier universitaire CHU de Donka et des 6 hôpitaux préfectoraux, Bofa, Gawal, Lola, Kerwane, Guéguédou, Dabola, et de 2 centres de santé améliorés, Makunta, Koubia, et de 2 centres de santé urbains, Sonfonia et Sanouya. La poursuite et la construction de 1662 logements sociaux et l'aménagement de 64 hectares en région pour accueillir les logements sociaux. La construction des résidents, des hauts cadres à la cité ministérielle à Donka. La rénovation et la construction des sièges des départements ministériels. La mise à disposition de 5 maisons de la presse. La réhabilitation en cours des équipements des radios rurales du pays.
La relance des travaux de construction du centre multiculturel de la Mamaya à Kankan, des campements touristiques de Baro, de la cité Niger de Farana, des villages et centres artisanaux de Kindia, Lola et Labou. Le bitumage de 300 km de route nationale et la poursuite des travaux de construction des ponts de la Soumba à Dubreka, le Milo, Kerwani et de Sankarani dans Madiana. L'entretien en cours de 1525 km de route en terre, de 816 km de route revêtue et de 159 km de voies urbaines, 185 km de route préfectorale et la réhabilitation de 214 km de voirie à Conakry. La poursuite et la construction du barrage d'Amaria sur le Concouré. La poursuite et la construction des échangeurs du kilomètre 36 de Kabeli et la construction en cours de l'échangeur de Bambeko. L'acquisition et l'installation de 26 stations météorologiques. Le fonctionnement du port de Conakry, 24 heures sur 24, avec l'augmentation du trafic de conteneurs et de marchandises. La réalisation à plus de 80% du sanctuaire Maria de Bofa. La réalisation des postes sources d'électricité de Boké, Lissan, Labé, Kissoso, Sonfoniakas. La construction des centres d'autonomisation de Guéguédou et de Koya. La collecte et l'enfouissement d'environ 150 millions de tonnes de déchets à Conakry. Enfin, malgré le retrait de notre pays de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, la réalisation des infrastructures programmées sera poursuivie pour répondre aux besoins nationaux dans le domaine et permettra à nos équipes de compétir localement.